Bonjour les technologues et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à piloter un Lego Mindstorm niveau 2. À partir des différents travaux pratiques que nous avons réalisés en classe, nous allons essayer ici de voir quels sont les autres composants qu'on peut utiliser, comment faire une boucle sur le logiciel et une astuce importante pour maîtriser l'affichage. Au niveau des composants supplémentaires, on a tout d'abord une lampe en 1 et un capteur ultrason en 2. Ces deux éléments vont pouvoir être rajoutés pour améliorer vos programmes. Au final, on constate qu'on peut utiliser tout ça. Tout d'abord en 1, le bouton poussoir, en 2, une temporisation, en 3, un capteur ultrason, en 4, un moteur, en 5, une lampe, en 6, on pourra jouer un son, et en 7, on pourra aussi afficher un texte. Je me suis aussi rendu compte que vous n'avez pas réussi à mettre le bon affichage. Je le rappelle ici, regardez l'élément entouré, donc pour avoir l'affichage en couleur, il faut cliquer sur l'onglet en bas au milieu lorsque vous voulez créer un nouveau programme. Je rappelle aussi qu'il est important de bien comprendre qu'on n'utilisera que le vert pour les sorties, les actions qui nous permettront d'utiliser le moteur, les lampes, etc. Et nous allons utiliser l'orange pour les entrées, pour mettre une temporisation, pour vérifier les capteurs. On n'utilisera principalement que ces deux éléments-là. Nous allons prendre un exemple pour comprendre le fonctionnement d'une boucle. Pour faire clignoter une lumière, d'un point de vue général, ce qu'il faut faire, c'est allumer une lampe, éteindre, allumer une lampe et éteindre. C'est le clignotement basique, et le répéter plusieurs fois. Donc on allume, on éteint, on allume, on éteint. Pour simplifier ce programme, déjà il faut mettre une temporisation entre chaque élément pour bien le voir. On va regarder que l'allumage et l'inspection et nous allons faire une boucle. Cette boucle dans le logiciel, pour la réaliser, il faut aller dans la partie flux et sélectionner la boucle. Et ce que nous allons vouloir mettre dans la boucle, on va le mettre à l'intérieur. Donc regardez le programme, ici on allume, on attend, on éteint et on attend. Et on met tout ça dans une boucle. La boucle, on va pouvoir sélectionner plusieurs options. Soit on éteint la boucle en fonction d'un temps, d'un comptage ou d'une durée. Au niveau de l'astuce que je voulais vous donner, c'était concernant l'affichage. Des fois, vous avez le texte qui ne s'affiche pas sur l'écran Lego. Pourquoi? En réalité, il s'affiche, mais pas assez longtemps. Par conséquent, à la suite de l'affichage, il va falloir mettre une petite temporisation qui va permettre au texte de rester affiché. Maintenant qu'on a fait cette mise au point, nous allons pouvoir programmer notre zone du parc pour les 3e ou animer notre statue, notre construction pour les 6e. Et voilà, vous êtes enfin capable de piloter un système Lego niveau 2.